Bonjour à tous et bienvenue dans notre atelier Pinterest Parform spécial fête de fin d'année. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous aider à préparer et à anticiper ce temps fort business qui est dédié aux fêtes de fin d'année. Je suis Pauline, partenaire manager chez Pinterest, en charge de la verticale Retail et Home Décor. Naturellement, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour vous parler de la meilleure stratégie à mettre en place pour réussir vos fêtes de fin d'année. Nous allons vous partager des conseils et des astuces pour préempter correctement ce temps fort et pouvoir réussir vos fêtes de fin d'année. Joara, je vais te laisser le soin de te présenter également. Bonjour tout le monde, je suis Joara, je suis account manager chez Pinterest et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ensemble, on évoquera l'ensemble des moyens qui vous permettront de mettre en place opérationnellement tous ces insights dont on aura parlé grâce à nos produits et puis finalement de préparer au mieux les fêtes de fin d'année. Avant de commencer et à rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments techniques à prendre en compte. Premièrement, sachez que ce webinaire est enregistré et vous sera envoyé en replay dès demain, accompagné d'un guide spécial fête de fin d'année. Donc, ne vous embêtez pas à prendre des notes à toute vitesse, sauf si vous en ressentez le besoin. Mais l'idée vraiment de cette matinée, c'est de vous inspirer. Donc, asseyez-vous confortablement et profitez des insights et des conseils que l'on va vous partager. Autre point, pour ceux qui sont encore en pyjama, bien au chaud, dans leur lit et sous la couette, ne vous inquiétez pas non plus. Sachez que votre caméra et votre son ont été désactivés par défaut pendant toute la durée de notre session. Enfin, si vous avez des questions, nous vous proposons une option questions-réponses en bas de vos écrans. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions. On y répondra à la fin du webinaire. Je précise aussi qu'il n'y a pas de questions bêtes, donc ne soyez pas timide. Osez les poser puisque ça pourra toujours servir aux autres également. Et l'idée de cette session de ce matin, c'est vraiment de pouvoir échanger ensemble. Et enfin, à la fin de cet atelier, nous vous enverrons une courte étude afin de vérifier que cet atelier vous a été utile et que vous avez trouvé des éléments intéressants. Commençons tout de suite à entrer dans le vif du sujet avec un menu du jour assez chargé. On va commencer à vous expliquer pourquoi vous devriez déployer votre présence sur Pinterest pendant les fêtes de fin d'année et aussi et surtout pourquoi vous devriez vous y prendre rapidement. Dans un second temps, on vous partagera des insights clés autour de cette période privilégiée et ce marronnier tant attendu. Et on vous déroulera 6 typologies d'acheteurs que nous avons identifiées pour ce temps fort comme stratégiques et comme cible à préempter pour réussir vos fêtes de fin d'année. Je laisserai ensuite la parole à Joara qui vous expliquera toutes les bonnes pratiques et qui vous présentera les étapes à suivre pour justement gagner cette saison des fêtes. Et on aura toujours notre session questions-réponses à la fin de ce webinaire. J'espère que vous êtes confortablement installés puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet. Chez Pinterest, notre mission est simple. Elle consiste à apporter à nos utilisateurs l'inspiration nécessaire pour créer la vie qu'ils aiment. Et finalement, une chose est assez claire, le chemin de l'inspiration à l'action, il n'est pas linéaire et il est même propre à chacun puisqu'il va dépendre de différents facteurs. Si justement on se penche sur la façon dont un utilisateur pourrait être amené à utiliser Pinterest pendant la saison des fêtes, on va d'abord se réjouir du fait de pouvoir passer du temps en famille ou entre amis et de se retrouver. À cette occasion, on va rechercher des idées cadeaux ou des conseils pour justement trouver le cadeau idéal à offrir à l'un de nos proches. Et les différentes recettes inspirantes et plutôt gourmandes parce que très clairement, on ne va pas se mentir qu'à Noël, c'est aussi le moment de l'année où on a envie de se faire plaisir et ce, à tout point de vue. Donc, va pousser l'utilisateur à acheter les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette dernière. Et il en est de même quand on est dans une optique de trouver le cadeau qui fera plaisir à l'un de nos proches, quand on est convaincu d'avoir trouvé la pépite qui fera plaisir à notre famille, on va finir par concrétiser, par passer à l'action et donc par acheter ce produit.
Le chemin de l'inspiration montre à quel point justement Pinterest est une plateforme qui peut être puissant. Puissant parce que les utilisateurs de Pinterest ont une forte intention d'achat. Ils sont en effet 84% des utilisateurs à envisager un achat alors qu'ils sont encore indécis. Effectivement, ils n'ont pas d'idée précise puisque 97% des recherches qui sont effectuées sur Pinterest ne contiennent pas de nom de marque. Donc, ils viennent dans un état d'esprit particulier sur notre plateforme. Ils sont indécis, mais ils ont envie d'acheter. Et donc, ils vont être perméables aux différentes suggestions que vous allez être en mesure de leur proposer. L'année dernière, nous vous avions expliqué que Pinterest était une plateforme sur laquelle les utilisateurs viennent en anticipation pour planifier la saison des fêtes. Cette année, on va continuer sur cette lancée. On va voir ensemble surtout pourquoi il est important de s'y prendre tôt et surtout comment prendre de l'avance peut faire la différence à la fois auprès des utilisateurs, mais aussi pour les marques comme les vôtres qui finalement apparaissent comme des apporteurs de solutions. Nos insights mondiaux autour des fêtes de fin d'année ont montré que les annonceurs qui se tournent vers les utilisateurs plus tôt, donc qui commencent à lancer leur communication sur Pinterest dès le mois de septembre, obtiennent de meilleurs résultats. D'abord, les utilisateurs qui ont été exposés à des annonces de marque plus tôt ont converti 5 fois plus que ceux qui ont été exposés à des annonces tardives. Aussi parce que les utilisateurs qui ont été exposés à des annonces de marque relativement précoces vont dépenser 3 fois plus que ceux qui ont été exposés à des annonces tardives. Et enfin, les annonceurs ont constaté une augmentation de leur vente incrémentale de près de 6% face justement à ces expositions qui ont été faites plus tôt. Tout ça finalement pour vous dire qu'une prise de parole anticipée va naturellement générer plus de conversions, plus de clients engagés, donc plus de valeur et de nouvelles ventes. C'est donc ici la preuve que prendre de l'avance, ça a parfois du bon et ça va vous permettre de faire la différence. Pour mieux comprendre pourquoi nous constatons un tel impact, penchons-nous maintenant sur l'opportunité que représentent les audiences sur Pinterest. Aujourd'hui, c'est plus de 400 millions d'utilisateurs actifs qui se connectent chaque mois à Pinterest pour créer la vie qu'ils aiment. Ils vont venir chercher des idées pour planifier l'avenir et pour oser rêver leurs projets de demain. En France, c'est plus de 19 millions de visiteurs uniques qui se connectent chaque mois à notre plateforme pour trouver de l'inspiration. Sur Pinterest, on ne va pas rencontrer un seul type de personne. Notre audience, elle évolue, elle se diversifie et elle comprend des femmes, des hommes, des parents, des membres de la génération Z et aussi des baby-boomers. Mais il y a quelque chose qui ne va pas changer, c'est que les utilisateurs sont sur Pinterest pour planifier des événements, pour anticiper, pour trouver des idées et une inspiration qui va être nécessaire au démarrage de tout nouveau projet. Et donc, on va vouloir préparer l'avenir, on va tenter d'essayer de nouvelles activités dans notre quotidien pour, encore une fois, se sentir mieux et se sentir épanoui. Les utilisateurs aiment célébrer chaque moment et ils raffolent particulièrement des fêtes de fin d'année. Pinterest, qui est une plateforme de l'anticipation et de la planification, va donc être idéal pour planifier au plus tôt ces fêtes de fin d'année. Historiquement, les utilisateurs commencent à préparer les fêtes dès le mois de septembre. Mais l'année dernière, avec la pandémie qui nous a tous, qui a rythmé notre quotidien, les recherches ont commencé à augmenter pour les fêtes de fin d'année dès le mois de juillet. Donc, on était encore plus tôt dans cette recherche active justement de nouvelles occasions pour se retrouver à la sortie des restrictions liées au confinement. On avait envie justement de se retrouver et les fêtes de fin d'année étaient la bonne occasion pour y répondre. Quand il s'agit des fêtes, certes, les utilisateurs, ils aiment les vivre, mais ils vont aimer encore plus les planifier. En effet, les utilisateurs de Pinterest sont 1,6 fois plus susceptibles que les non-utilisateurs à déclarer qu'une chose qu'ils préfèrent dans cette période des fêtes, c'est le fait de planifier des événements.
Donc, du coup, sur la base de ces nouvelles recherches, on a également découvert que 54% des utilisateurs qui ont commencé à faire leur achat avant octobre 2020 ont dépensé au total plus de 500 € pour la période des fêtes de fin d'année. On a désormais ici la preuve, avec ces deux insights, que la planification précoce entraîne justement une hausse des dépenses autour des fêtes de fin d'année. Et les utilisateurs qui ont été exposés au plus tôt vont donc représenter une audience encore plus précieuse pour les marques. Pour cette année 2021, les utilisateurs, ils voient vraiment les choses en grand. En effet, ils sont 75% d'entre eux à avoir prévu d'organiser des fêtes de Noël encore plus grandioses. Ils ont déclaré être impatients de célébrer ces fêtes en personne, que ce soit avec leurs amis ou leur famille. Ils veulent réellement se retrouver et ils prévoient de dépenser davantage autour de la nourriture, des boissons, des cadeaux et potentiellement des voyages qu'ils n'auraient pas pu réaliser jusqu'alors. Cette année, ils ont en tête un Noël encore plus festif. Ils veulent bien s'habiller. Je pense qu'on en a tous un petit peu marre de nos tenues parfois trop décontractées que l'on a pris l'habitude d'avoir en télétravail. On veut décorer davantage son intérieur pour créer justement une atmosphère qui va être féerique, dans laquelle on va se sentir bien pour accueillir plus de personnes, plus de lumière, célébrer ces fêtes de fin d'année comme il se doit, avec toujours plus de cadeaux. Et justement, pour cela, ils utilisent déjà Pinterest pour y parvenir. Sur Pinterest, on peut étayer cette affirmation qui est que les utilisateurs veulent faire des achats de manière précoce. On constate effectivement plus d'achats effectués sur notre plateforme avant la fin du Cyber Monday, et ce, en comparaison à la moyenne des autres sites e-commerce. C'est effectivement 45% des dépenses qui sont faites pour les fêtes de fin d'année qui ont été réalisées avant le Cyber Monday. Et 60% des ventes attribuées à Pinterest ont elles aussi été réalisées avant la fin de cette période. En bref, si vous avez la possibilité d'anticiper, faites-le sur Pinterest. Alors que les utilisateurs de Pinterest planifient des fêtes encore plus grandes sur 2021, ils vont rechercher des idées auprès des marques comme les vôtres. Et c'est donc là que vous allez intervenir et sur notre plateforme, votre marque va pouvoir devenir leurs grandes prochaines idées pour les fêtes de fin d'année. Vous allez pouvoir atteindre des utilisateurs très différents avec des intérêts qui vont être variés. Afin de vous démontrer que les campagnes pour les fêtes de fin d'année fonctionnent et ont été efficaces sur Pinterest et sont toujours efficaces, quoi de mieux qu'un exemple concret finalement pour illustrer nos propos. L'année dernière, on a la marque Petit Bateau qui souhaitait en effet aider les parents à passer de l'inspiration à l'action pour sa campagne de Noël. La marque a été premièrement séduite par l'environnement positif et très inspirant qu'offre notre plateforme, mais aussi et surtout par la qualité des insights en matière de ciblage et d'intention d'achat. Pour toutes ces raisons, Pinterest s'est avéré être un choix judicieux pour la marque Petit Bateau, puisque sa stratégie s'est révélée gagnante. Elle a permis d'aller toucher son public cible justement autour de la promotion de sa collection de Noël, en touchant un reach unique de plus de 3 millions de personnes. La campagne, elle a aussi obtenu un coût par prospect incrémental relativement faible de 2 €. Et grâce à l'utilisation des différents formats, la marque a atteint d'excellents résultats sur des items d'intention d'achat et de mémorisation de la campagne, avec des augmentations respectives de 31 et 35%. Maintenant, si on se concentre sur les typologies d'acheteurs que vous allez pouvoir préempter dans vos stratégies d'activation média sur cette fin d'année sur Pinterest, comme vous pouvez le constater, nous avons identifié 6 typologies d'acheteurs sur notre plateforme qui peuvent être intéressants d'aller préempter autour de cette saison des fêtes de fin d'année. L'idée étant de tirer parti de ces insights, d'adapter votre stratégie de ciblage et de création pour toujours plus de contextualisation.
En raison des contraintes de temps qui nous sont imparties ce matin, on ne va pas pouvoir entrer dans le détail de ces 6 profils, mais on va vous en présenter 3 pour commencer, qui pourraient être particulièrement intéressants pour vous. Je tiens juste à vous repréciser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'à la fin de cette session, dès demain, vous recevrez un guide récapitulatif dédié à ces fêtes de fin d'année, dans lequel vous retrouverez l'ensemble de ces typologies d'acheteurs pour justement en découvrir davantage. Si l'on rentre maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet, on a premièrement les early birds. Les early birds, qui sont-ils? Ce sont des utilisateurs qui vont adorer, planifier, anticiper et prévoir. La plupart d'entre eux, ils vont placer la barre assez haute quand il s'agit des fêtes de fin d'année. Ils vont rechercher des idées de destination pour créer des fêtes qui soient inoubliables, avec notamment cette volonté de vouloir organiser un Noël à la plage, par exemple. Ils vont aussi rechercher des bons plans pour trouver des cadeaux originaux. Et d'ailleurs, sur cette typologie d'acheteurs, on a constaté que les recherches portant sur des items idées cadeaux ont triplé au mois d'avril par rapport à l'année dernière. Donc, on est encore plus dans cette anticipation. Ensuite, on a les traditionalistes. Eux, ils sont très à cheval sur les principes et il y en a pas mal. Cette typologie d'acheteurs, ils vont aimer les traditions. Ils ont leurs habitudes quand il s'agit de célébrer des fêtes de fin d'année. C'est un moment qui est très important pour eux. Ils veulent créer une atmosphère qui soit chaleureuse autour de Noël. Ils aiment particulièrement décorer le sapin de Noël, par exemple. Ils vont prendre plaisir à trouver la tenue idéale pour scintiller et briller de mille feux. Et du coup, ils vont mettre un point d'honneur à préparer et à anticiper cette période pour respecter cette fameuse tradition de Noël. Pour autant, ils ne vont pas être fermés au fait de revisiter certains incontournables autour de cette saison. Bien au contraire, ils ne demandent qu'à être surpris par vos suggestions pour changer quelques items de leurs coutumes privilégiées. Enfin, notre dernier profil qui est abordé ce matin sont ceux qui vont recevoir pour la première fois. Alors eux, très clairement, on va les appeler les débutants. Ce sont des organisateurs novices qui sont pleins de bonne volonté. Ils vont rechercher des idées conseils autour de recettes pour ces fêtes de Noël, autour d'un repas à organiser et à partager en toute simplicité et en toute sympathie. Ils vont avoir envie de faire plaisir et de recevoir en mettant les petits plats dans les grands. Et pour ce faire, ils ont besoin de vos différentes idées, puisque, comme toute première fois, cela peut être générateur de stress. Donc, toute idée sera la bienvenue parce qu'ils ont besoin d'un sacré coup de pouce. Maintenant que nous avons abordé ces 3 typologies d'acheteurs, il est temps de se pencher sur certains insights spécifiques. Et on sait aujourd'hui que le comportement des utilisateurs va aider à créer de la pertinence pour votre marque. Voici donc quelques insights que l'on a vus émergents sur notre plateforme autour des fêtes de fin d'année et qui drivent de l'inspiration pour nos utilisateurs. Le plus intéressant ici ne va pas être de constater que des mots-clés comme idée, wishlist Noël ou tenue de Nouvel An soient les mots-clés qui sont les plus recherchés. Le plus intéressant ici, c'est de constater que les différents trends qui sont émergents, ils vont graviter autour de plusieurs secteurs d'activité, comme la décoration, le retail, la mode, la beauté avec un maquillage artistique pour Noël, ou encore la gastronomie avec le fait d'avoir une tendance en augmentation sur des biscuits sablés à la cannelle, par exemple. Ces recherches, elles sont aussi bien personnelles, avec cette volonté de trouver le pyjama de Noël qui soit assez confortable et cocooning, qu'altruistes, avec cette notion de rechercher des idées de bricolage autour de Noël pour justement occuper ses enfants. Et enfin, pour clôturer ces 2 premières parties que nous venons d'aborder ensemble, sachez que ces tendances de recherche ont été constatées cette année dès le mois de septembre, d'où encore une fois l'importance de commencer à communiquer plus tôt pour capter l'attention et l'intérêt de nos utilisateurs. Je vais maintenant laisser la parole à Johara
pour la suite de cet atelier qui, elle, va vous présenter les bonnes pratiques à suivre autour justement des produits pour ces fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Pauline. Effectivement, maintenant, avec vous, je vais aborder le comment bénéficier de nos outils pour mettre en place, en application, tous ces insights que vous venez de découvrir et pour vous préparer au mieux aux fêtes de fin d'année. Je vais vous exposer 3 bonnes pratiques que je vais dérouler par la suite qui vous permettront de maximiser vos campagnes. La première, c'est vraiment d'être présent en permanence auprès des utilisateurs pendant toute la durée de la période des fêtes. La deuxième consiste à inspirer l'action, donc à exploiter nos formats que je vous montrerai tout à l'heure pour optimiser l'impact de vos campagnes. Et puis la dernière, c'est de rendre vos campagnes efficaces et donc d'utiliser nos nouvelles solutions automatisées pour booster l'efficacité de vos campagnes pendant les fêtes. Donc la première pratique consiste à être toujours présent pendant les fêtes. Pourquoi ? En quoi cela consiste ? En fait, si vous n'êtes pas présent à chaque étape du parcours d'achat sur Pinterest, vous passez à côté de certaines opportunités. Comme l'a expliqué Pauline tout à l'heure, les pinners, donc les users sur Pinterest, sont actifs beaucoup plus tôt que sur d'autres plateformes. Et l'important, du coup, c'est de pouvoir aligner vos dépenses à leur comportement de conversion sur la plateforme. Et du coup, vous pourrez interagir avec eux, quelle que soit l'étape à laquelle ils se trouvent. On a des chiffres d'ailleurs qui le prouvent. On constate que les annonceurs qui sont actifs en permanence sur la plateforme, du coup d'octobre par exemple à décembre, ont des taux de conversion plus de 5 fois plus élevés que des annonceurs ponctuels qui ne viennent que de temps en temps. De même, ça a un impact sur le panier moyen, puisqu'on se rend compte aussi que les revenus des utilisateurs qui sont générés sont 3 fois plus élevés au niveau de leur panier quand ils achètent via des marques et des annonceurs qui sont présents sur une longue période, plutôt que ceux qui viennent communiquer juste avant Noël ou pas suffisamment tôt à l'avance. On va poser les bases sur comment mettre en place vos campagnes et quel est le b.a.-ba pour le faire. Ça consiste en 5 différentes étapes, 5 différents piliers. Le premier pilier, c'est le fait de pouvoir installer votre balise Pinterest sur votre site web. Pourquoi ? La balise, du coup, est le moyen de pouvoir suivre toutes les conversions qui se passent sur votre site web, donc les achats, les visiteurs, etc. Puis, pouvoir créer des audiences de retargeting de visiteurs de votre site et puis les renforcer. Ensuite, pour ceux qui poussent du shopping sur Pinterest et qui ont des catalogues produits, on vous recommande vivement d'intégrer votre catalogue produit sur la plateforme. Aujourd'hui, on a une plateforme qui permet de faciliter l'intégration de votre catalogue produit de manière assez rapide et en quelques clics, et puis ensuite de pouvoir le manager comme vous voulez, en sélectionnant des groupes de produits, en poussant ceux que vous souhaitez. Troisième étape, encore une fois, ces étapes ne sont pas toutes obligatoires, mais recommandées surtout pour les retailers, notamment pour les étapes 2 et 3. Vous pouvez adhérer à notre programme, notre Verified Merchant Programme. Vous savez, c'est le petit badge vérifié sur votre compte Pinterest. Et ce programme-là, en fait, permet de renforcer la connexion entre les users et les marques en apportant de la crédibilité. Il y a un process pour le faire, une demande qu'on pourra vous partager pour ceux qui peuvent y bénéficier. La troisième étape, c'est le fait de comprendre votre audience. Et pour ça, on a des outils, on les développera tout à l'heure, qui permettent de connaître votre audience organique, de savoir qui ils sont en termes de critères sociodémographiques, en termes de comportement, et du coup, ensuite, d'aller construire vos audiences, vos ciblages et adapter vos créas en fonction finalement de qui est votre audience. Et enfin, il s'agira vraiment de comprendre comment lire vos résultats, comment les mesurer. Et pour ça, notre Ads Manager, donc notre outil de reporting et de lecture des KPI, vous permettra de pouvoir voir vos résultats, optimiser vos campagnes sur l'intégralité du funnel de conversion. Si on devait se concentrer sur 3 éléments clés parmi ces 5 étapes qui sont vivement recommandées, en particulier pour les retailers, ce serait d'abord du coup la balise Pinterest. Comme je vous le disais, elle permet de mesurer l'impact de l'ensemble du parcours de l'utilisateur sur votre site web et donc du coup d'aller optimiser pour de l'achat, optimiser pour du lead ou autre chose ou de la visite sur site. Ensuite, on a le catalogue. Alors, le catalogue est destiné du coup pour ceux qui en ont un et qui veulent pousser leur vente sur Pinterest. Et cet outil permet non seulement d'activer des campagnes, on en parlera après avec des objectifs de conversion et d'achat, mais aussi de vous permettre d'avoir une vitrine en organique sur Pinterest. Je vous montrerai après à quel point le catalogue Pinterest est important quand on veut vraiment avoir une vitrine et permettre une expérience shopping à ses utilisateurs.
Et notre outil Audience Insight, je vous en parlais à l'instant, c'est un outil qu'on a sur la plateforme qui permet du coup de comprendre qui sont vos utilisateurs, votre audience en organique, votre audience en engagé, de savoir quels sont les intérêts finalement qu'ils suivent et quels sont leurs critères sociodémos. On parlait à l'instant du catalogue. Alors, le catalogue, pourquoi il est aussi important aujourd'hui quand on veut pousser du shopping? Parce qu'au-delà des campagnes paid que vous allez lancer, de manière organique, il vous permet d'avoir accès à plusieurs fonctionnalités sur votre compte. À commencer d'abord par, lorsque vous voulez toucher les users organiques sur Pinterest, quand ils sont encore à la recherche d'inspiration et d'idées qui ne sont pas vraiment sûrs, on a une fonctionnalité qui s'appelle le Shopping Spotlight et qui permet de réunir les épingles produits des catalogues dans des espèces de thématiques. Par exemple, quelqu'un qui chercherait à décorer sa chambre avec une thématique bohème ou indie, il aurait sur le Spotlight, voilà comment décorer sa chambre, et on mettrait dedans tous les épingles produits issus des catalogues liés à cette thématique-là et l'aidant à trouver son inspiration. On peut aussi toucher l'utilisateur à un moment où il sait déjà ce qu'il veut, il est en requête. Donc là, la personne aura tapé par exemple chaise de bureau pour enfants. Et vous, avec votre catalogue produit, vous viendrez intégrer votre épingle à ce niveau-là et du coup atteindre quelqu'un à un moment où il est complètement proactif, où il est à la recherche d'un produit et l'épingle arrivera au bon moment. Les users sur Pinterest peuvent aussi acheter leur tableau quand, par exemple, ils sont en pleine planification d'un projet, qu'ils sont en train de s'inspirer. Donc, ils créent un tableau qui leur appartient, intègrent plusieurs épingles dedans, et puis plus tard, ils peuvent revenir et acheter intégralement le tableau qu'ils auront sauvegardé en amont. Enfin, une dernière fonctionnalité aussi, là aussi, quand ils savent ce qu'ils veulent, vous pouvez maintenant intégrer des tags, des étiquettes sur vos épingles pour taguer les produits. Et du coup, la personne qui va aller regarder l'épingle en voyant le salon qui l'intéresse pourra aller cliquer sur les chaises ou le pot de fleurs qui l'intéresse, et là sera redirigée vers toutes les épingles du flux produit de tous les annonceurs qui l'auront intégré, et ça viendra s'intégrer à son parcours d'achat. Toujours grâce à ce catalogue, on a la possibilité d'avoir accès à d'autres fonctionnalités qui sont idéales pour les commerçants. D'abord, le fait d'avoir l'onglet shopping. Aujourd'hui, quand un user clique sur le profil d'un commerçant qui aura intégré son catalogue produit, il peut avoir accès à toute la boutique avec l'onglet shopping et aller voir toute la vitrine de l'annonceur. Donc là, on voit un exemple avec tous les produits qui sont affichés et on voit vraiment comme une vitrine organique, comme une vraie vitrine shopping. On a accès à tous les éléments du catalogue produit sur le profil de l'annonceur. La deuxième chose, c'est les produits étiquetés, on vient d'en parler. Vous pouvez étiqueter sur vos épingles tous les produits en question et puis ensuite, la personne sera redirigée vers le produit ou les produits similaires qui vont l'intéresser par rapport à son expérience shopping. Et enfin, on vous en a parlé tout à l'heure, une des possibilités, c'est le VMP. Il s'agit du coup, pour le faire, d'uploader votre catalogue produit sur la plateforme. Et puis ensuite, nos équipes décident ou pas si les produits sont en accord avec nos guidelines Pinterest et suivent absolument toutes les conditions. Et à ce moment-là, grâce à la balise et grâce au catalogue produit, vous pourrez vous pourrez adhérer à ce programme-là qui permet d'avoir de la crédibilité et de renforcer la connexion entre les users et la marque. Une fois les bases posées, donc on a parlé vraiment de ce qui vous permet en amont des campagnes de les mettre en place, donc entre la balise, le catalogue, les outils Audience Insight. Maintenant, il s'agit de se concentrer sur la création des campagnes. L'objectif du coup, c'est vraiment de lancer les bonnes campagnes au bon moment pour préparer au mieux les fêtes de fin d'année. Pour nous, ça se présente en 4 étapes différentes. La première, un petit peu en amont, disons à la fin septembre, voire début octobre, ou en tout cas avant la période un peu plus busy du Black Friday, une étape d'inspiration. Là, l'idée, c'est de préparer le terrain en augmentant le budget plus sur les phases de notoriété et de considération pour permettre de commencer à influencer l'audience à un moment où elle est encore en phase d'inspiration. L'étape 2 consiste vraiment à passer à la vitesse supérieure et là, d'accroître vos investissements sur cette période-là qui est avant Noël. Du coup, bénéficier par exemple du Black Friday ou même pas, mais en tout cas de cette période-là qui arrive juste en amont. Et là, d'augmenter vraiment vos budgets au niveau de la conversion. C'est la phase d'achat où les gens commencent vraiment à acheter et à prévoir leur shopping pour Noël. Donc, c'est le moment d'activer les campagnes de conversion, de shopping et susciter des ventes.
Sur la troisième phase, on arrive à la veille de Noël, on va commencer à atteindre les audiences, les retardataires, ceux qui achètent en dernière minute. Mais à ce moment-là, on est toujours sur un plus gros foyer de dépenses sur la partie conversion. Il suffit juste de garder le cap à ce moment-là. Vous allez perdre des users si vous disparaissez totalement. Il ne s'agit pas non plus de surinvestir à cette période-là par rapport à la période un peu en amont, puisqu'elle est quand même très concurrentielle et les coûts risquent d'augmenter. Mais ensuite, une fois qu'elle est terminée, et ça c'est la phase aussi très importante, c'est qu'une fois que la phase de Noël est terminée, ce n'est pas le moment d'arrêter les campagnes et de se dire on revient l'année prochaine ou on revient au prochain temps fort. Au contraire, c'est une période un petit peu plus creuse où les CPM diminuent, où les coûts diminuent, et vous permettez aussi d'aller trouver les personnes qui vont se préparer, par exemple, au solde du mois de janvier, pouvoir continuer à activer vos campagnes et ne pas perdre d'historique. Donc, et là, du coup, réinvestir un petit peu plus, rééquilibrer entre la notoriété, la conversion et la considération. Je vais vous présenter un best case chez nous, qui est l'exemple de Wix, qui a activé à chaque étape du parcours ses campagnes et ça a démontré un véritable succès. En fait, donc Wix est une entreprise britannique de travaux qui a récemment activé une stratégie à chaque étape du funnel et qui a généré des taux de conversion bien supérieurs à la moyenne. Wix, du coup, voulait présenter une campagne full à mid-funnel qui lui permettait de transformer sa branche d'activité principale. Elle a du coup développé une campagne pour exposer les utilisateurs Pinterest à des annonces CPM et CPC avec des vidéos qui étaient attrayantes, des mix de mots-clés et d'intérêts pour cibler les bonnes personnes, et puis ensuite d'activer une campagne de considération avec du retargeting de la phase awareness. Résultat, ces taux de conversion ont été propulsés jusqu'à 222%. Conclusion, n'attendez pas, commencez dès maintenant si vous le pouvez l'activation à chaque étape du parcours. Vous verrez les résultats au niveau du taux de conversion et de l'augmentation des ventes. Passons maintenant à l'action. Là, on a parlé vraiment du fait d'activer votre campagne à chaque étape, quels sont les outils qui vous permettent de le faire. Maintenant, il faut passer au paramétrage des campagnes, quels sont les bons formats et quels sont les bons ciblages. On passe donc sur chacune des étapes. On a du coup les 3 étapes que vous connaissez sur le funnel de conversion d'un user, qui sont la notoriété, la considération et la conversion. Sur la partie notoriété, en termes de format, on vous recommande surtout de pousser de la vidéo. On développera après les raisons, mais c'est effectivement un format beaucoup plus impactant. Et on a 2 formats possibles en vidéo sur Pinterest, qui sont la vidéo standard, donc un petit peu verticale comme une épingle, et puis la vidéo à largeur maximale, qui prend toute la largeur de l'écran. Et les deux peuvent fonctionner en A/B test l'une avec l'autre. Sur la phase de considération, on vous recommande de pousser des formats un petit peu plus qui vont générer de l'interaction, qui sont un peu des formats de branding, comme les annonces standards, classiques, statiques, cliquables, du coup, qui permettent de générer du trafic sur votre site web, ou le carrousel, qui permettent à la fois de générer du trafic, mais aussi de slider les différentes vignettes pour découvrir votre marque. Sur la phase de conversion, on a tous les formats qui sont disponibles, mais en particulier les formats collection et les formats shopping. Donc, comme vous le voyez sur la slide, le format collection, c'est une image hero qui présente votre flux produit. Et puis en bas, tout votre catalogue produit qui est intégré si vous l'avez intégré en amont et qui va faire apparaître toutes les vignettes produits en bas. Les annonces shopping, c'est également des annonces qui sont issues de votre catalogue produit et qui vont montrer dynamiquement des vignettes produites par rapport aux intérêts de la personne. Et on a 2 nouveautés là-dessus. D'abord, le diaporama, maintenant, qui va être intégré très rapidement au niveau du collection. Donc, vous voyez, c'est des images qui arrivent l'une avec l'autre comme un diaporama classique, mais en aperçu du collection. Et puis ensuite, la nouvelle nouveauté sur la partie shopping, c'est qu'on a des nouvelles fonctionnalités permettant d'ajouter des informations de produits améliorés et du coup, les gens peuvent avoir accès du coup au prix, à des avis, à des infos sur la livraison, à des infos sur le prix et sur tous les marchés monétisés. Donc, voyons en détail sur chacune des étapes ce qu'on peut et ce qu'on doit mettre en place. Donc, sur la notoriété, on a parlé de la vidéo. Pourquoi la vidéo ? La vidéo est importante sur Pinterest parce que les users visionnent en ce moment plus que jamais des vidéos. La preuve en chiffres, c'est qu'on constate 28% d'augmentation des recherches du mot-clé vidéo sur la plateforme et près de 800% d'augmentation d'une année à l'autre du taux de visionnage des vidéos. La vidéo a aussi un fort impact puisqu'elle crée une expérience multisensorielle où on utilise à la fois la vue, le son, le mouvement. Donc, on a vraiment,
quand on est sur un objectif de notoriété où ce qu'on veut, c'est se faire connaître, maximiser le reach sur cible, diffuser sa publicité, il faut être impactant et donner envie de regarder. La vidéo sur Pinterest est un élément important. On partagera les best practices, mais ne soyons pas sur des contenus trop longs non plus. Et puis aussi, les annonces vidéo ne peuvent pas être skippées, ce qui fait que le contenu finalement vu est le contenu souhaité. Sur la deuxième phase, qui est la phase de considération, donc qui est une phase extrêmement importante sur Pinterest, vu que, comme on vous l'a expliqué, les pinners sont en pleine phase de proactivité. C'est le moment où ils décident quelle marque ou quelle marque ils vont choisir au moment de leur décision d'achat. Donc, c'est là qu'il faut vraiment essayer de les influencer. Et on se rend compte que plus de 3/4 des users hebdo sur Pinterest ont découvert une nouvelle marque ou un nouveau produit sur la plateforme. Donc, c'est vraiment le moment de communiquer. En considération, on peut optimiser du coup au trafic, donc au CPC, soit au trafic en sortant, en étant redirigé vers le site web, soit pour ouvrir les épingles en grand et que les gens interagissent avec votre format. Et ainsi générer de la considération via du clic. Et en termes de format, en réalité, on peut activer tous les formats. On peut avoir de la vidéo, on peut avoir du standard statique, on peut avoir du collection, mais du collection manuel. Donc, si vous n'avez pas, je ne l'ai pas précisé, mais si vous n'avez pas de catalogue produit, le collection est un format qu'on peut aussi appréhender sans catalogue produit et en intégrant manuellement en fait, des épingles que vous aurez créées en amont. Donc, vous aurez votre vignette et en bas, les petites épingles en dessous. Vous pouvez absolument intégrer tous les formats, mais les formats idéaux là-dessus, en tout cas ceux qui marchent le mieux, c'est vraiment les formats carousel standard, voire le collection. La dernière étape, du coup, c'est l'étape cruciale de la conversion. À ce moment-là, on a aussi parlé des formats, mais aussi des ciblages. N'oubliez pas que vous pouvez commencer très large en notoriété, affiner un peu en considération en activant des profils jumeaux de vos visiteurs, en activant les audiences par mots-clés un peu plus fines et par intérêt. Et sur la conversion, on a deux typologies de campagnes de conversion qui sont possibles, soit celles qui utilisent le catalogue produit, soit celles qui utilisent le pixel pour ceux qui n'ont pas de catalogue produit. Donc, quand on n'a pas de catalogue produit, en ayant un pixel, on peut créer des campagnes optimisées du coup à l'achat, à l'ajout au panier, etc., avec des formats classiques, donc du standard, du carrousel par exemple. Au niveau des ciblages, on peut aussi avoir des ciblages par intérêt, par mots-clés, mais aussi des ciblages plus fins avec du retargeting de vos visiteurs, votre base CRM, etc. La deuxième possibilité de campagne, c'est ce qu'on appelle les campagnes par retargeting dynamique qui intègrent les formats shopping et collection. Et donc, en intégrant votre flux produit, vous pourrez dynamiquement aller retoucher les visiteurs de votre site web qui auront par exemple vu un sac en particulier. On les retouchera dynamiquement via le catalogue produit, via le format shopping et collection avec ce sac ou des produits similaires. Il y a l'aspect retargeting et il y a l'aspect conquête où vous pouvez sélectionner un ciblage très large. Et là aussi, l'algorithme viendra cibler les bonnes personnes avec le bon produit selon ce qu'il aura acquis comme information historique par rapport au comportement d'achat. Maintenant qu'on a évoqué les 3 étapes du funnel, on peut maintenant passer à la création de l'efficacité et comment booster vos campagnes grâce à nos outils. On a aujourd'hui des outils qui sont performants et des nouveautés que je vais vous partager au sein de nos campagnes qui vous permettront d'être plus efficaces et de gagner du temps. À commencer par l'enchère automatique, on y viendra juste après, c'est le fait de pouvoir maintenant intégrer, au lieu d'avoir un capping manuel, une enchère automatique à votre campagne et du coup laisser l'algorithme trouver la bonne enchère au bon moment. On peut aussi maintenant mettre les budgets au niveau de la campagne au lieu de les mettre par ciblage et du coup là aussi faire plus confiance à l'algorithme et le laisser dépenser sur les ciblages qui ont à la fois le plus de potentiel d'audience et à la fois les meilleures performances. Il faut savoir aussi que quand on utilise ce genre d'objectif, les performances s'accroissent. Et une dernière nouveauté, c'est les recommandations de pages qu'on peut avoir. Aujourd'hui, vous allez voir dans votre Ads Manager plein de petites alertes qui vous diront on vous recommande de couper telle annonce dans tel ciblage, on vous recommande de couper tel ciblage, etc., d'améliorer, d'ajouter du budget, enfin de vous accompagner sur la partie recommandation. Si on arrive de manière plus précise, l'enchère automatique, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir dire à l'algorithme, au lieu d'avoir un capping de CPC, de CPV, de CPM, de le faire automatiquement. Et en moyenne, les users qui ont utilisé les enchères automatiques ont obtenu plus de 28% de conversion en plus lorsqu'on fait une optimisation manuelle. On a obtenu aussi 35% en moyenne de clics supplémentaires quand on optimise à l'enchère automatique et 13% d'impressions de plus. Pourquoi? Parce que
en faisant confiance à l'algorithme, il sait à quel moment il pourra miser telle enchère de manière automatique plutôt que de le brider et de lui dire vous ne dépassez pas ça aujourd'hui, alors que si ça se trouve, vous aurez des prospects à tel moment avec une enchère peut-être plus élevée, parfois plus basse. La deuxième innovation au niveau de notre plateforme et qui vous aidera aussi à gagner du temps, c'est le fait d'intégrer les budgets au niveau de la campagne plutôt que de le faire au niveau de chacun des ciblages. Pourquoi? Quand on intègre le budget au niveau de la campagne et qu'on a des ciblages avec des tailles d'audience qui sont un peu différentes, nous, on va forcer l'algorithme à aller dépenser sur une audience qui peut-être est trop restreinte ou qui peut-être ne dépense pas assez ou qui peut-être n'est pas assez performante. Donc là, on laisse du coup le faire de manière automatique en allant investir sur les ciblages qui marchent le mieux. Et en moyenne, là aussi, je vous apporte quelques chiffres. Les annonceurs qui ont utilisé le budget automatique dans des campagnes de notoriété ont influencé plus de 8% de fois les utilisateurs en plus. Donc, en fait, on voit vraiment qu'on a de l'achat incrémental et du reach incrémental. Enfin, vous pouvez consulter notre nouvelle page de recommandation où vous avez la possibilité d'optimiser vos campagnes rapidement et efficacement. Nous avons intégré en fait des insights de performance directement dans le gestionnaire de publicité, donc qui sont disponibles pour tout le monde. Et il peut s'agir de conseils, voilà, de recommandations de ciblage, de possibilités d'expansion grâce à les dernières fonctionnalités. Et du coup, vous pouvez atteindre vos objectifs quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez mettre en place pour pouvoir améliorer vos campagnes. Vous pouvez du coup utiliser ces petits conseils-là qui vous permettront du coup pour Noël de pouvoir quitter les phases d'apprentissage et pouvoir améliorer vos résultats. En résumé, si on part de chacune des étapes, on a donc 3 étapes qui sont la phase de notoriété, la phase de considération et la phase de conversion. On a des bases du coup. Pour rappel, il faudra créer votre compte professionnel. Installer la balise, c'est primordial pour suivre toutes vos conversions et pouvoir optimiser. Pour ceux qui le peuvent, ajouter votre catalogue produit pour avoir accès à la fois aux campagnes shopping et dynamiques et à la fois à toutes les fonctionnalités organiques pour avoir une vitrine au niveau de la plateforme organique. Utilisez nos audiences, Audience Insight pour comprendre votre audience et aller sur l'Ads Manager pour mesurer les résultats. En termes d'objectifs, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on regarde plutôt au niveau de chacune des campagnes? Sur de la notoriété, on va vraiment avoir une volonté de diffuser votre publicité au maximum de personnes et du coup avoir un coût à la diffusion qui soit plus bas, donc le CPM. Sur les phases de considération, on va plutôt optimiser au CPC et à l'intérêt, ce qu'on appelle nous l'objectif d'intérêt. Donc, c'est cliquer sur une épingle pour l'agrandir, puis pour être dirigé vers le site web à l'occasion. Et enfin, les objectifs de conversion qui peuvent être soit de la conversion classique, donc à l'enchère avec des créas que vous aurez uploadés vous-même via des carousels, des standards, etc. Soit via de la vente sur catalogue. Et là, c'est soit via du reciblage dynamique, donc comme je vous le disais, on retouchera les bonnes personnes grâce au produit, soit via une broad audience, donc un ciblage qui soit large. Et là aussi, ce sera dynamiquement intégré, soit au collection, soit au format shopping, donc dynamique, statique. En termes de ciblage, donc je vous le disais, on peut aller assez large sur la notoriété, vraiment avoir des données démographiques. Il ne faut vraiment pas être restreint parce que le but finalement, c'est de diffuser au max de personnes et avoir un reach sur cible plus important. Donc vraiment associer plein d'intérêts. Grâce à l'Audience Insight, vous pourrez aller voir quels sont les bons intérêts à intégrer par rapport à votre audience. Sur la phase de considération, là, on peut affiner les mots-clés, on peut ajouter parfois des profils jumeaux si on veut de nos visiteurs. Et sur la phase de conversion, on affine soit via la vente sur catalogue, soit via des custom audience, donc du retargeting de visiteurs, des actes like de vos acheteurs ou de votre base CRM. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de notre webinaire. C'est maintenant du coup l'heure de répondre à vos différentes questions. J'ai vu qu'il y en avait pas mal dans le Q&A. Je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'option maintenant si vous en avez encore et à poser des questions. La première question à laquelle on va répondre est effectivement, quelle est la limite du toujours plus tôt? C'est une très bonne question. En réalité, il n'y a pas vraiment de limite.
pour pouvoir anticiper votre prise de parole. Mais tout de même, tous les insights qu'on vous a partagés ce matin montrent qu'effectivement, plus vous allez vous positionner en amont des autres marques sur la plateforme, plus vous allez avoir la possibilité d'émerger finalement. Donc, tout dépend encore une fois de vos différentes stratégies, mais gardons en tête que la période du Black Friday et du Cyber Monday vont arriver très vite. Et donc, on vous recommande d'activer vos campagnes au plus tard, vraiment fin octobre. Mais là, comme vous l'avez vu, nos différentes tendances émergent d'ores et déjà et on est au mois de septembre. Je vais répondre à une autre question. On demandait pourquoi privilégier la publicité sur Pinterest à Facebook et Instagram. C'est une question qu'on nous pose souvent et en réalité, la première chose, c'est que Pinterest n'est pas un réseau social à proprement parler. Ce n'est pas un endroit où les gens partagent leurs photos de vacances de manière instantanée. C'est vraiment plus un endroit où les users sont proactifs. C'est un peu un mix finalement, oui, un peu entre un réseau social puisqu'on veut inspirer et en même temps un moteur de recherche. Donc la vraie différence, c'est que comme ils sont proactifs et du coup peut-être un peu moins passifs sur les contenus qu'ils vont recevoir, ils sont à la recherche d'idées et d'inspiration. Donc, si on arrive à bien se positionner au bon moment, en utilisant les bons formats et les bons ciblages, on peut aller toucher une personne à un moment où elle a envie d'avoir un projet, elle a envie finalement d'acheter, elle n'a pas encore une idée du produit ou de la marque. Donc, si on se positionne bien à ce moment-là, on peut venir influencer directement la décision d'achat à un moment important de son processus de décision. Il y a une autre question qui a été posée, comment trouver les mots-clés les plus performants sur Pinterest? C'est un très bon point. Joara vous a parlé des différents outils que l'on avait, donc tout ce qui était Audience Insight et analytique. Vous pouvez aussi contacter vos contacts du quotidien pour justement qu'ils vous partagent les tendances qui ont été émergentes et les mots-clés les plus recherchés. On pourra les classifier en fonction de différents centres d'intérêt, en fonction de différentes catégories et ou moments de vie. Et n'oubliez pas qu'à la fin de ce webinaire, une courte enquête vous sera proposée dans laquelle vous allez aussi avoir la possibilité de cocher la case si vous souhaitez être recontacté par l'un de nos commerciaux Pinterest et de nos conseiller à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à en faire la demande. On vous partagera l'ensemble de ces recherches. J'ai une autre question concernant les catalogues. On me demande si on doit créer le catalogue en ajoutant les produits un à un ou si on peut le faire directement. C'est une bonne question et justement, on a aujourd'hui la possibilité de le faire directement via le lien de son fichier catalogue. Donc, il suffit juste de l'intégrer au niveau de la plateforme. Vous cliquez sur Annonces, catalogue. Là, vous allez avoir un petit template à remplir avec le nom du catalogue, la currency, le pays, etc. Et puis ensuite, simplement intégrer le lien du fichier. Et il faut à peu près compter 24 heures au maximum pour que le catalogue soit intégralement uploadé, mais ça peut se faire très, très facilement sans avoir à le faire un à un. Autre point dans la continuité par rapport à cette notion de faire du e-commerce sur Pinterest, est-ce qu'il faut ajouter le catalogue produit ou la balise est-elle suffisante? Sachez que pour un acteur du site e-commerce, son objectif principal, vous le savez, va être de générer un maximum de ventes en ligne. Donc, le premier point indispensable, comme vous l'a dit Joara, c'est d'implémenter la balise. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de traquer l'ensemble de vos performances, qui est primordial en digital, pour s'assurer qu'on a des performances qui soient au rendez-vous versus vos objectifs de coût par acquisition. Et l'injection du catalogue, elle peut être évidente finalement et fortement recommandée parce que ça va vous permettre de gagner du temps et d'automatiser, une fois l'injection faite, la visibilité de vos différents produits et il va surtout se mettre à jour toutes les 24 heures. Donc, effectivement, on va être dans des logiques d'automatisation qui vont être, encore une fois, plus performantes. Maintenant, si vous n'avez pas de catalogue produit, vous pouvez aussi faire des campagnes à la conversion et donc driver des ventes par le biais des activations de conversion classiques avec les formats que Joara vous a présentés, les formats statiques, les formats carrousel ou collection pour pouvoir générer justement des ventes supplémentaires. Je vois qu'on a encore quelques petites questions. Je vais répondre à une question par rapport à la durée des vidéos recommandées. Effectivement,
quand on est sur des plateformes entre guillemets sociales, le message doit être assez clair et assez impactant. Donc, effectivement, si vous avez un contenu extrêmement long, d'une minute, du 30 secondes, les gens vont vraiment regarder les premières secondes de votre contenu. Quand on est sur une phase de notoriété, je vous recommande vivement de ne pas avoir effectivement des contenus trop longs. Donc, je dirais idéalement du 10 secondes à 15 secondes, voire moins. On peut avoir aussi des gifs animés ou des contenus animés qui durent 3, 4, 5 secondes, puisque le but vraiment est d'être impactant. Gardez en tête que les 3 premières secondes sont vraiment les plus primordiales. Donc, le message, dès les 3 premières secondes, doit être extrêmement clair. Le logo doit apparaître dès le début pour qu'on puisse vous identifier en tant que marque et qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. De préférence, même s'il peut apparaître tout au long de la vidéo, c'est encore mieux. Le call to action aussi, même dans une vidéo, doit être important. Les gens doivent comprendre ce qu'ils regardent, pourquoi ils y vont et finalement ce qu'ils vont aller acheter. Donc, en termes de durée de vidéo, le plus court est le mieux pour une phase de notoriété et même pour la suite, surtout sur une phase d'intérêt ou de considération, effectivement, du 3 à 10 secondes est le mieux. Si vous avez un peu plus, jusqu'à 20 secondes, on peut encore avoir des bonnes performances, mais puis ensuite, on perd quand même une bonne partie de l'audience. On a une autre question par rapport à ces notions de budget. Et si un annonceur ou une marque a des faibles budgets, est-ce qu'il est important de faire des dépenses en notoriété, en considération, ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas se concentrer au niveau de la conversion? C'est une très bonne question. Sachez que ces réponses, finalement, vont dépendre de quel est concrètement votre objectif. Quels sont les KPIs que vous allez regarder et que vous allez définir comme facteurs clés de succès pour considérer que la campagne que vous avez activée sur Pinterest est pertinente. Maintenant, Johara, elle vous a aussi présenté dans nos solutions ces notions de enchères automatiques. Donc, pour des marques qui ont des petits budgets, pensez bien à paramétrer vos campagnes en automatic bidding parce que l'algorithme, en fait, va comptabiliser ce paramètre et va faire en sorte de vous générer un maximum de conversions, quel que soit votre objectif, dans le budget qui vous est imparti. Je pense qu'on arrive à la fin de nos questions par rapport au temps de ce webinaire. Désolée, j'étais en mute. Au niveau des prochaines étapes, qu'est-ce qui vous attend à la fin, effectivement, et à la suite de notre webinaire? Tout d'abord, on espère que, premièrement, on vous a suffisamment inspiré, que vous avez pu avoir des informations clés pour justement vous projeter sur vos temps forts de fêtes de fin d'année qui sont déjà en cours ou qui vont arriver très prochainement. Vous allez recevoir, comme je l'ai déjà dit auparavant, un lien avec le replay de ce webinaire, plus un guide spécial fête de fin d'année dans lequel, encore une fois, vous allez pouvoir découvrir les 6 typologies d'acheteurs qui sont appréhendés pour ces fêtes de fin d'année. Vous aurez tout dans cet email recap. Vous allez aussi avoir la possibilité de trouver plus d'infos sur notre site business pour en découvrir davantage. Et enfin, s'il vous plaît, si vous avez un petit peu de temps, accordez-nous quelques minutes pour justement répondre à notre courte enquête. Et encore une fois, vous pouvez avoir la possibilité de demander à être contacté ultérieurement par l'un de nos PIN employés, comme on les appelle chez nous. Nous vous souhaitons une très bonne journée. On espère vous voir bientôt. Et si ce n'est pas le cas, on vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année.